Bonjour à tous, je me présente, Samuel Hébert, kinésiologue de profession et athlète de course à obstacles. Aujourd'hui, je vais vous montrer les épreuves qui vont composer le défi Gendarme de fer virtuel 2020. Ce défi-là se veut adaptatif, donc ajuster le niveau de difficulté à votre niveau. On va avoir un niveau débutant, intermédiaire et certains exercices avec des variantes avancées. Alors, la course virtuelle débute avec comme une première épreuve un 1000 mètres ou un 1 km de course. Vous choisissez l'environnement dans lequel vous allez courir, que ce soit dans votre salon, autour de la maison ou au parc. Vous pouvez faire aussi une version 500 mètres marche pour ajuster le niveau de difficulté. S'ensuit automatiquement des épreuves qu'on va appeler techniques. Alors moi, je vous parle de la deuxième épreuve qui va être les fentes. Fente marchée, on va venir déposer ou rapprocher du moins le genou du sol pour un total de 20 répétitions. Une répétition, c'est gauche et c'est droite. Cela compte pour 1. Alors, on parle de 40 mouvements au total. Ceci est la version avancée. Vous pourriez augmenter le niveau de difficulté en ajoutant une charge externe comme un sac, une poche de patates, un sac de sable ou autre chose que vous avez à la maison que vous pouvez tenir à l'avant en même temps de faire vos fentes marchées. L'important est de les faire en déplacement, peu importe l'espace dont vous disposez. Le but est de reproduire les mouvements et les gestuels qui sont faits dans l'entraînement des corps policiers. Vous pouvez aussi réduire le nombre de répétitions pour un niveau plus débutant, où on va parler au total de 10 mouvements gauche-droite, alors 20 répétitions. Et je répète, ceci compose une répétition. Bonne première épreuve. La troisième épreuve, ramper au sol. Très simple, mais ô combien difficile si on l'exécute bien. Alors, sur les avant-bras, les genoux qui ne touchent pas au sol, on veut avancer en oscillant les jambes. On va essayer de garder les hanches basses. Évidemment, si vous avez peu d'espace, vous pouvez le faire vers l'avant, vers l'arrière. On demande 10 répétitions au total. Une répétition est un mouvement de bras gauche, bras droit qui compte pour 1. Si vous voulez rendre le mouvement un petit peu plus facile, vous pouvez vous permettre de le faire en position bear walk, donc les mains sur les épaules, les genoux sur les hanches, et on avance comme ça ici, pour un total, encore une fois, de 10 répétitions, donc 20 mouvements au total. Épreuve numéro 4. Version avancée, on s'imagine qu'on a une clôture ou une haie par-dessus laquelle il faut sauter. Alors, on saute latéralement et on passe en dessous. On va en faire 5 de chaque côté. Alors, ainsi de suite pour la version avancée. La version intermédiaire serait simplement, je viens enjamber la haie comme ça ici et je viens passer en dessous. Comme ça ici et j'alterne. L'important, de bien garder les genoux alignés avec le deuxième orteil, de pousser vos genoux vers l'extérieur pour être certain de ne pas mettre de pression dans vos articulations et de bien engager vos groupes musculaires des jambes. Épreuve numéro 5, push-up mountain climber. Donc, on s'installe au sol, les mains sous les épaules, les pieds largeur des hanches, et on va venir faire un push-up sternum au sol. Et le mountain climber est un mouvement où on vient croiser le genou au coude opposé. On va exécuter 4 mouvements de mountain climber, donc 2 de chaque côté en alternance, et on redescend. La répétition compte quand on fait le push-up. Alors au total, on a un beau gros total de 10 push-ups, 40 mouvements de mountain climber. Ce mouvement-là pourrait se faire sur les genoux aussi, pour une version plus débutante, comme ça ici, ou sur une surface surélevée. Donc vous pourriez avoir les mains sur une table à pique-nique ou sur un banc. Assurez-vous que votre surface d'appui est solide et stable, et cela va vous aider à enlever un petit peu de charge au niveau du haut du corps. Épreuve numéro 6, toucher sol, toucher ciel. Un mouvement qui se veut un peu un squat avec un saut. Donc, on veut venir toucher près des orteils le sol en essayant de garder un dos droit bien engagé et on vient sauter pour toucher le plus haut possible. Ce mouvement-là, on veut 10 répétitions avec impulsion si possible. Si vous voulez une version intermédiaire, on peut le faire descendre très lente, montée explosive sans impulsion et plus débutant, on y va tranquillement dans l'amplitude qu'on est capable de se permettre pour un total de 10 répétitions aussi. Alors, assurez-vous ici de garder vos genoux bien alignés avec votre deuxième orteil et le dos droit. Donc, quand je parle de dos droit, c'est pas d'arrondir. On essaie de garder le dos bien engagé pour s'assurer de forcer aux bons endroits. Épreuve numéro 7, les burpees avec déplacements latéraux en position push-up. Alors, un burpee, c'est quoi? C'est un saut où vos mains doivent dépasser les oreilles en même temps que vos pieds décollent le sol. On veut 6 répétitions au total. Mais attendez, ça se corse. Parce qu'on veut un burpees, on vient se placer en position push-up et on se déplace latéralement. Donc,
On revient au centre et déplacement latéral de l'autre côté. Donc, 2 mouvements d'un côté, 2 mouvements de l'autre. Et notre saut compose une répétition des 6. Pour ceux qui sont curieux, durant ma pratique de défis virtuels, j'ai fait une version un peu plus avancée de ce mouvement-là. Si vous vous sentez à l'aise de le faire, vous pouvez l'essayer. Je ne le recommande pas. Si vous n'avez jamais fait des roulades sur le dos en position burpees, alors c'est un burpees reverse qu'on appelle, où je vais venir sauter et je vais venir descendre sur le dos, rouler et remonter. Alors, on a besoin de beaucoup de momentum pour le faire. Vous voyez, je me suis même aidé de la main. Alors, saut, rouler vers l'arrière, on vient remonter, et une fois qu'on est remonté, on se place en push-up et on fait le même mouvement ici, comme le mouvement intermédiaire. Et là, 1 km de course vous attend. Alors, reprenez votre souffle et on est parti. Épreuve numéro 8, on court. Vous devez revenir tout juste de votre kilomètre de course ou votre 500 mètres de marche. C'était la 8e épreuve. Et là, vous allez recommencer le bloc de 6 épreuves techniques que vous venez tout juste de faire. Alors, on se réinstalle pour un 20 fentes marchées, un 10 mouvements de rampage au sol, un 5 sauts de haie ou passage de haie d'un côté et de l'autre, vos 10 push-ups avec mouvement de mountain climber qui est le genou au coude opposé, vos 10 mouvements de toucher sol, toucher ciel et vos 6 burpees, déplacements latéraux en position push-up. Mais pour finir ça en beauté, on s'est rajouté un exercice, une épreuve technique qui se veut, je vais aller chercher mon matériel, le lancer, j'apporte ça ici, le lancer des balles dans le panier, ou ça peut être des bossales dans le panier de linge sale. Vous choisissez. Si vous le faites en famille ou avec un ami, vous pouvez utiliser la même balle à distance et on lance la balle 10 fois pour travailler un petit peu l'agilité et votre visu. Donc, on vient jeter notre balle dans le panier pour 10 répétitions. Et là, vous venez de terminer votre deuxième boucle complète d'épreuve et on se termine ça en beauté avec un 3e kilomètre, donc comme dernière épreuve, 1000 mètres de course ou 500 mètres de marche avant d'arrêter votre chrono officiel pour votre défi Gendarme de fer virtuel 2020. Vous avez encore un peu de temps pour pratiquer les épreuves de votre côté, mais on se rejoint tous le 17 octobre prochain pour faire le défi virtuel. Vous avez la journée en entier pour pouvoir l'effectuer. Ceci étant dit, je vous invite fortement à vous joindre à nous à partir de 10h15, 10h20 pour faire l'échauffement qui vous sera acheminé par vidéo et le coup d'envoi qui sera sur le Facebook Live à 10h30. On se voit bientôt.